Je voulais juste vous dire comment va se passer cette marche blanche. Donc c'est une marche qui se veut solennelle. On veut rendre un hommage à l'image de Sabrina et de Wassim. Il s'agit de la 3e marche blanche. Pour rappel, ça fait 5 ans qu'on attend que justice soit faite. Et au bout de 5 ans, la justice n'a toujours pas été rendue. Certains pourraient croire que l'émotion tombe au bout de 5 ans, mais c'est tout à fait faux. Quand on perd un enfant, l'émotion est toujours aussi forte, la douleur est toujours aussi très très forte. Et ce sont des jours comme aujourd'hui, le 8 mai, dimanche 8 mai, jour de la fête des mères, que la douleur est encore plus forte pour la maman de Sabrina et la maman de Wassim. Donc on est de tout cœur avec eux et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et on ne lâchera rien. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix et on sera là et on ne lâchera rien jusqu'au bout. Merci vraiment à vous tous d'être là aujourd'hui et de nous soutenir. On marche doucement, à notre aise. Ouais, on n'est pas pressé. Et ça veut tout dire. Quand toi tu lâches rien, c'est bien grave. Non, il ne faut rien lâcher. Choisis bien, hein, mais si on lâche, c'est leur donner raison, clairement. On est obligé de rien lâcher. La police a dit qu'elle a fait son boulot. Non, on ne les a même pas entendus, la police. Il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a rien. Il y a vraiment, ils n'ont même pas été démis de leur fonction. Ils travaillent toujours comme si de rien n'était. Ils n'ont pas une tapette sur l'épaule. Rien. Voilà, demain ça fera 5 ans que Wassim et Sabrina nous ont quittés. 5 ans que voilà, on est toujours au même stade, on a toujours cette injustice au cœur et que rien n'a été prononcé au niveau des policiers. Voilà, ils nous ont arraché un pilier de notre famille, ils nous ont arraché une partie de nous en tuant ces 2 personnes, ils nous ont tués avec eux. Et je ne crois pas qu'ils l'ont encore en tête ça, et je ne crois pas qu'ils le comprennent encore, vu qu'ils vivent leur vie comme si de rien n'était, alors que nous, on subit leur erreur. Ils les ont tués de manière volontaire ou involontaire d'après le tribunal, mais pour nous, il faut être naïf de penser que c'est pas volontaire. Se barrer la route à un motard qui roule avec une grande vitesse, c'est vouloir causer la mort. C'est vouloir causer la mort volontairement pour moi. Donc voilà, on attend toujours des réponses à nos questions. On ne lâche pas l'affaire et justice sera faite, on sera toujours là. Voilà. Que justice soit faite. Merci Amira. Donc voilà, moi je suis témoin direct de cette scène. Donc je me baladais sur l'avenue Louise ce jour-là avec un ami. L'accident a été très brutal. Je suis personnellement très choqué de cet accident, en tant que motard aussi, parce que moi aussi je roule souvent en moto, donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que justice doit être rendue dans cette affaire. On ne peut pas laisser des policiers comme ça, qui ont eu un comportement aussi grave, continuer à travailler comme si de rien n'était, pouvoir peut-être même recommencer ce genre de choses. C'est quelque chose d'inacceptable. Les familles ont besoin de réponses. Le citoyen a besoin de réponses. Moi, je suis un citoyen. Je ne suis pas une personne de la famille de ces jeunes gens. Je ne les connaissais pas personnellement. Je suis un citoyen qui a été témoin de cette terrible scène. Et je n'ai pas d'enfants, mais franchement, si demain j'aurais des enfants, je ne voudrais pas qu'ils marchent dans les rues avec des policiers aussi dangereux. Voilà. Et on voit aussi que les policiers qui sont incriminés dans cette affaire,
n'ont pas émis de regrets. Ils essayent de se défendre et de se sortir tout blanc de cette affaire. Et c'est une affaire qu'on ne peut pas les laisser sortir tout blanc, parce qu'ils ont mis en danger ces jeunes gens, ils ont mis en danger beaucoup de citoyens qui circulaient ce jour-là sur la voie publique. Ce genre de comportement ne peut pas être accepté, toléré. C'est des policiers qui doivent être écartés de leur profession et bien entendu jugés pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Voilà, merci encore à tout le monde. Je vais donner la parole pour clôturer à l'oncle de Sabrina. 5 ans se sont écoulés. 5 ans, c'était hier. 5 ans, on a confisqué, je dirais, 2 vies essentielles à vous, les amis, les proches, et bien entendu, et certainement d'abord et avant tout, aux parents. Des êtres qui leur étaient très très chers. À ce titre, je voudrais, au nom de toute la famille, bien entendu, d'abord remercier l'organisation. L'organisation qui maintient cette flamme et qui maintient cette grande espérance, cet espoir qui est de l'adala, la justice. Et ça, c'est essentiel. Je suis très 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 ému et j'ose espérer que cette lutte et ce combat ira jusqu'au bout et qu'il y aura une victoire au bout, Inch'Allah, pour les frères. Shukran bzaf.